Salut tout le monde, c'est parti pour la première édition de Discut. Je suis avec mes amis, donc Walid et Kian, et on va discuter un peu de sujets sportifs aujourd'hui. On a de la Coupe du Monde, on a de l'UFC White House, on va aborder ça sous plein de thèmes différents, que ce soit des polémiques ou simplement du sport. Let's go! Manque de sommeil, au bout d'un moment, ça se répercute trop facilement sur tes capacités à exploser et sur tes capacités à récupérer tes efforts et des dégâts que tu as encaissés pendant ces efforts. Okay. Parce que les gens parlent beaucoup de sport. Mais moi, dans la musculation, il y a un truc de méditation aussi. Son poids d'entraînement, je crois avec lequel il s'entraîne, il est pas bon. Et du coup, il a rien à faire dans ces catégories-là. Ouais, tu penses que c'était pas au niveau un petit Non. peu dans son... Celui-là, nouvelle odeur. T'as débloqué un personnage. On va aborder du coup ce premier sujet ensemble, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de la performance de Kylian Mbappé pendant ce mondial avec le match du coup France-Sénégal? Attends, tu commences fort. Hein. Direct. Hey, direct. Mbappé, direct. Ah, franchement. Avant ça, les gars, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que vous êtes hypé par cette Coupe du Monde là? Au départ, non, avant. Mais là, franchement, je suis grave hypé. Les matchs sont trop bien. Hein. Ouais. Ça m'a eu. Ouais, en vrai, t'as raison. Il y a une bonne qualité sur les matchs. Là, on a regardé hier Angleterre-Croatie. Franchement, le match il était surprenant et tout. Je crois même que c'est le meilleur match de la Coupe du Monde, celui-là. Tu penses? Ouais. Pour l'instant, Ouais, pas mal. Hein. Pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'il y a eu du beau jeu quand même. Ouais. Harry Kane, les gars, sportif d'exception. Pas hein, mal. Franchement. Pas mal. Vous savez, moi, ce que j'aime dans cette Coupe du Monde, les gars, ouais. Je pourrais pas vous dire qui va gagner. Non, c'est vrai. Là, impossible. C'est vrai. Impossible. Le général, il est content en ce moment, donc ça va pour l'équipe de France. Ouais. Mais non, on sait pas, t'as vu. Ça se trouve, Mobutu, demain, il va pas être content. Demain, Mobutu, peut-être qu'il va nous dire, en fait, vous me direz les autres, là, il n'y a que moi en attaque. Je suis le numéro 9, je suis le numéro 7. On sait pas encore. Donc là, si Mobutu, il est en bonne forme, il y a moyen que l'équipe de France fasse quelque chose. Première mi-temps compliquée contre le Sénégal, les gars. Première mi-temps compliquée. Ouais, c'était gay, ça. C'était fatigué un peu. Franchement, j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit ça va être long, la Coupe du Monde, ça va être dur. Bon, après, c'est la première mi-temps, c'est le premier match, c'est l'intro. C'est un peu comme tout, il faut s'adapter. C'est une compétition. Recréer un peu de cohésion, tu vois. C'est le temps d'adaptation de la Coupe du Monde. C'est que les premiers matchs qu'on vient de voir là. Et après, je pense qu'ils vont trouver un fil, une ligne. Et je crois que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment tout éteindre, la France. Pour toi, petit à petit, ça va aller mieux? Ouais. Ok. Toi, tu penses que l'équipe de France, ça va réussir à se coordonner un petit peu mieux? Je pense que l'équipe de France va aller dans le carré. Ok. Tu penses carrément que l'équipe de France va aller dans le carré? Non, okay. c'est pas déconnant. Ouais, c'est même logique. C'est plutôt logique, ouais. Ah, en fonction de ce que vous avez vu là, c'est logique? Ouais. Okay. Après, moi, quand même, un peu, tu vois, la défense, quand tu regardes le match contre la Côte d'Ivoire, où ils perdent, ils prennent des buts. Match contre le Sénégal, ça finit en 3-1, mais ils prennent 2 buts. T'as Maignan qui prend 2 canons. Il n'a pas trop la main ferme, le poteau. Je sais pas, il y a quand même des actions qu'on encaisse. C'est pas l'équipe de France qu'on connaissait des précédentes Coupes du Monde où défensivement, c'était plus... il y a aussi un problème, je pense, dans la composition un petit peu. Deschamps, il abuse, il met trop d'attaquants en même temps. Il faut qu'il sélectionne et qu'il fasse des équipes plus... Il faut qu'il fasse une sélection plus harmonieuse. Ça, je sais pas. En même temps, t'as vu tous les attaquants qu'il y a, tu vois. Justement, t'es obligé d'en mettre... Et puis même, sinon, en troisième milieu, tu mets qui à la place, tu vois? Oh, tu peux rentrer un Zahir Emery. Ouais. Soit tu prends Zahir Emery, tu le rentres au milieu de l'équipe de France pour compléter Tchouaméni, Rabiot. Soit tu remplaces Koundé, parce que Koundé, il est horrible. Franchement, Koundé, c'est dur. Koundé, c'est dur. Non, mais c'est bon, Koundé, il est périmé. Koundé, non, c'est dur, les gars. Mais t'as qui pour le remplacer, frérot? Zahir Emery. Malo Gusto. Et même Zahir Emery, quand il l'avait mis à droite au PSG, il était solide. Totalement. Ça va. Ouais, ça va. Vrai. Je le trouve très correct, Zahir Emery. Zahir Emery, c'est un peu, il s'adapte, j'aime bien. La DA qui commence à avoir là, c'est très bien même. Dans son profil, il me fait penser un peu à un Valverde. Dans son profil, ouais, dans le caractère. Ouais, si, en vrai, ouais. Peut-être un peu plus porté vers récupération de balles que l'attaque, parce que Zahir Emery, c'est moins un mec qui va shooter comme ça sa balle des 30 mètres, tu vois. C'est plus un mec qui récupère et qui relance un jeu. Et là, on a vu directement, Ousmane Dembélé, je crois qu'il a fait une grosse préparation quand même. Pour la Coupe du Monde? Bah non, surtout pour la LDC. Pour la LDC, ouais. Il a enchaîné quand même pas mal de matchs. Bien sûr. Et c'est... Ouais.
Et c'est ce qui fait la différence. C'est là que tu vois qu'il y a un joueur dans sa longévité, il va pouvoir tenir la distance. Tu prends un Neymar, le peuple brésilien et tout, ils étaient en train de pleurer pour qu'on le recrute et je crois qu'il est déjà blessé. Ouais, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Voilà. C'est vrai. Mais de toute façon, bon. Tu le regardes jouer, il a un petit bide. Bah oui, ça y est. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la relation entre hygiène de vie et blessure? Est-ce que le fait d'avoir une hygiène de vie irréprochable Bien sûr. va t'éviter les blessures? Bien sûr. Bien sûr. Que ce soit dans l'alimentation, ton repos ou même la qualité de ta préparation physique en amont, c'est ça qui va te définir un petit peu si tu vas tenir ta saison. Ça n'empêche pas tout. Genre, demain, tu as un mec, il te fait un tacle assassin sur ta cheville, bah, probablement que ta cheville elle va sauter. Mais sur une prise d'appui, sur des efforts répétés, longs, explosifs, etc., tu risques pas grand-chose si tu as bien fait ta part du boulot. Ben là, pour moi, je trouve que c'est ce qu'on a vu, tu vois, des équipes qui se donnent à une intensité monstrueuse, à un Ouais. niveau professionnel de dingue, Ouais. et qui pourtant arrivent à tenir le coup. Là, on sort de Ousmane Dembélé, on reprend Mbappé. Par contre, Mbappé, je le trouve particulièrement en forme physiquement. Mm. Il est Mm. affûté de zinzin, Je les sais gars. pas si vous avez vu hein, les joueurs qui arrivent au Real de Madrid, ils prennent musculairement. Ouais. Ah, mais c'est grave. Mbappé, Vinicius, Chouameni. Chouameni, Mm. CR7 déjà, À l'époque, quand il avait quand il vient fait de Manchester. United Real. Mm. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi les préparateurs du Ouais. Real là? C'est des préparateurs pour Olympia? Qu'est-ce qu'ils mettent dans les repas là? Ah, ça. Les préparateurs là, du Real de Madrid? Là, c'est la recette secrète. Tu penses qu'il y a une petite piqûre magique Non, je sais pas. En tout cas, la piqûre magique pour moi serait plus du côté Bayern de Munich. Ah oui. Oh là Moi, oui. il me choque. Hein. Moi, il me choque. Eux, dans la prépa physique, par contre, ils me choquent. Oui. Mais ils sont super solides. Et tu vois que l'équipe, elle est quand même solide. Mis à part les petits gabarits, sinon ça va. Généralement, les gabarits moyens, forts, ils arrivent à se maintenir sans blessure. C'est ça. Et du coup, d'un point de vue récupération, Mm. si tu as le choix entre avoir un bon sommeil Ouais, ou une bonne alimentation, un bon t'es sommeil. footballeur. Ah ouais, toi, direct? Ouais, direct. Direct. Manque de sommeil, au bout d'un moment, ça se répercute trop facilement sur tes capacités à exploser Ouais. et sur tes capacités à récupérer de tes efforts et des dégâts que tu as encaissés pendant ces efforts. Mm. Donc, au bout d'un moment, tu es en train de faire 10 minutes tout doucement ta capacité de récupération. Et lorsque tes besoins de récupération vont commencer à excéder ta capacité de récupération, c'est à ce moment-là que la blessure arrive. C'est la blessure, c'est le surentraînement, c'est la fatigue mentale, la fatigue nerveuse, tout ça combiné pour un sportif professionnel, parce que c'est des mecs qui s'entraînent, qui jouent, et ça depuis que leur saison elle démarre, et plus tu gagnes, et plus longtemps tu joues, donc Ouais. plus la fatigue s'accumule. L'alimentation, c'est un plus, et ça fait déjà beaucoup de choses, mais quitte à choisir, ça serait le sommeil. Ok. Maintenant, je vais te reposer une question Mhm. pour un pratiquant de muscu. Sommeil ou alimentation? S'il devait choisir un des deux. Ouais, je dirais la même chose. Je dirais la même chose. On va dire qu'on peut appliquer la même logique. On va dire que ton surentraînement et ta fatigue nerveuse, etc., elle arrivera probablement moins vite que quand tu prends quelqu'un d'un niveau sportif professionnel qui s'entraîne régulièrement. Mais tu vas quand même finir par y arriver. Moi, je me suis débrouillé personnellement avec une alimentation crade pendant longtemps. Et ça va, j'étais relativement loin des blessures. Parce que l'intensité et les efforts hyper intenses sont pas aussi fréquents. Ouais. Toi, tu dirais que c'est plutôt l'alimentation ou tu rejoins un peu le... Bah écoute frérot, je sais pas, parce que moi c'est vrai que si à midi je me tape vraiment une pizza, etc., l'entraînement à 18h, je vais sentir. Je vais Ok. sentir que je suis mou, Ok. je suis pas dedans. Mais à l'inverse, parfois ça m'est arrivé, et je pense que vous allez vous reconnaître aussi, vous avez 3-4 heures de sommeil, mais vous faites une vraie séance. Ouais, parce que forcément, on fait pas des performances de professionnels. Donc, concrètement, 3-4 heures de sommeil, ça peut suffire. Et on peut assumer une séance. C'est pas non plus... Bah toi, t'es bien placé, toi. Oui. Toi, t'es bien placé. Ah oui, ouais, ma vie, moi. Ah, ma vie. Toi ton sommeil il est... C'est ça, 3-4 heures, en moyenne. Vas-y, je dirais 5 heures de sommeil. Mais sinon c'est, ouais, mais j'arrive à assumer, hein, j'arrive à assumer. Ouais. Par contre, c'est difficile, des fois. Bah c'est vrai que ces derniers temps, t'as repris du gab. Ouais, ça va. T'as repris du gab. Ouais. Mais nerveusement, ça joue, hein. Ouais. Ouf. Des fois, tu sens passer un petit peu l'addition du sommeil. Après une série d'essais, je suis comme ça. Ouf, ouf, j'envoie sur le côté dès que je finis ma série.
Ah, je vais poser 3 secondes. Je pose ma tête sur le côté et ça y est. MDR. Mais en vrai, là, ta dette de sommeil, toi, comment tu l'abordes, comment tu la règles? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, parce que toi, tu commences tôt le matin, en gros, Ouais, tu commences. explique un peu ta routine. Ma routine au quotidien, bah déjà, je compte beaucoup sur mes jours de repos pour me reposer. D'ailleurs, comptez sur vos jours de repos pour vous reposer, faire 11 heures de sommeil, les gars. C'est vraiment important. Rattraper tout. Comme ça. Toi, t'es dans le délire où tu peux rattraper? Ouais, je suis dans le délire où vraiment mes jours de repos, mais j'envoie sale. J'envoie sale, je les ignore pas de réveil, téléphone, je réponds pas, rien. Tu fais un peu comme Cristiano, il y avait une rumeur sur lui à l'époque où il dormait que, je crois, par tranche de 2 heures ou par tranche de 45 minutes. Ouais, la rumeur de Je m'en- fou. Je me rappelle plus. mais Apparemment, c'était un truc. Napoléon, il faisait la même chose. Bah, je sais pas, frérot. Micro-sommeil. Je sais pas, frérot. Ouais. Franchement, s'il arrive à faire des petites siestes de 2 heures, faire un truc, Ouais. après, tu peux faire la même chose. C'est ce que je fais, hein, les gars. Moi, si j'avais pas de sieste dans ma vie, je serais peut-être sans doute pas là en train de discuter avec vous. Longue sieste, moyenne sieste ou courte sieste? Tout dépend de ce que j'ai à faire, mais évidemment, longue sieste tamponnée. Ouais. Directement, moi, je suis un mec de la longue sieste. Validé, signé, 3 heures minimum. On parle d'une nuit dans la journée, une nuit de sommeil. Mais 3 ouais. heures de sieste. Mais du coup, vas-y, explique un peu ton quotidien quand tu travailles. Genre, à quelle heure tu te couches généralement? Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à sortir un peu le soir, Ouais. à rester posé entre nous, à papoter. On a Ouais. Puis Surtout en été. Hein. surtout en été, forcément. T'es pas celui qui rentre le plus tôt, généralement, Walid. Ouais. Explique un peu aux gens comment ça se passe. Moi, je me lève, j'ai 4 jours dans la semaine où je dois me lever à 6 heures du mat. Et bah, je m'endors généralement aux alentours de entre 1 heure et 1 heure et demie, quand je rentre à minuit. Ouais. Après, je m'endors plutôt vite. Ok. Dédicace à Amé, Tony, Hmm. c'est cool. Tous les soirs? Ou tu taffes? Tous les soirs, ça dépend. Ouais, des fois ça peut être plus, des fois j'ai du mal à m'endormir, mais généralement en moyenne, c'est 1 heure. Ouais, 1 heure du match, je m'endors. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie. Pendant 4 nuits dans la semaine, et sinon le reste, j'arrive à avoir entre 7 et 9 heures de sommeil, entre les deux. Du coup, j'ai 3 nuits entre 7 et 9 heures de sommeil, et les autres entre 4 et 5 heures de sommeil. Et tu dirais, dans la globalité, la musculation t'apporte un bienfait dans ton travail ou un méfait? Parce que toi, je sais que tu as eu beaucoup de petites galères au boulot, Ouais. mais je sais aussi qu'en faisant des exercices de prépa, tu as réussi un petit peu à te faire du bien. Bah, c'est grâce à toi. Grâce à la routine que tu m'as donnée par rapport à mon épaule. Je fais un taf où je fais beaucoup de gestes répétitifs. Du coup, bah, je dois avoir un entraînement plus ou moins adapté, je mets ça entre guillemets, mais où je dois vraiment faire attention à mon épaule. Et du coup, la routine épaule que tu m'as conseillée, elle a super bien fonctionné pour moi. Ouais, après, ça t'a permis d'avoir un peu moins de... Limite quasiment plus. Ça a renforcé mon épaule et c'est limite ce qu'il me fallait en fait. Donc ouais, ça a été bénéfique à fond. Ok, bah, je suis content que... À mort. Je suis content que tu me sauces là devant toutes les caméras. C'est carré. Coach Abdouti, abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Mais ouais, je pense que ça peut apporter un bienfait si tu comprends ce qui t'arrive. Ouais. Au moment où tu commences à avoir des douleurs, que ce soit des maux de tête, des douleurs à l'épaule, etc., il faut comprendre un petit peu si ça vient déjà de la muscu ou d'un manque de tonicité quelque part, d'un manque de force quelque part. Si c'est le cas, tu peux y remédier facilement avec deux, trois petits exercices de renfort. C'est ça. Et toi, Kiki, du coup, dans ton quotidien, au travail, etc., est-ce que tu penses que ça t'a apporté plus de bienfaits ou au contraire que ça a eu un impact négatif? On parle de la musculation, c'est ça? La musculation, d'une manière générale, l'entraînement sportif, ça peut être la muscu, ça peut être le cardio, mais en tout cas, ce que tu fais pour t'entretenir. Non, que du bien. Que du bien? Que du bien, la muscu au T'as quotidien. un petit exemple comme ça de ce que ça aurait pu te... Bah, très facilement en fait. Quand j'arrête de m'entraîner pendant 2 semaines, je ressens une fatigue au travail. D'accord. Ouais, et puis purée, c'est un moyen de décompresser. Ok. Parce que les gens parlent beaucoup de sport, de sport, de sport. Mais moi, dans la musculation, il y a un truc de méditation aussi. Ok. Quand tu réfléchis, tu comptes les séries, tu respires, tu es dans ta bulle et surtout, tu penses qu'à pousser.
Exactement. Ok, Tu penses pas c'est vrai. tu penses pas à tes factures, tu penses C'est pas vrai. au travail. Je suis dans ma série. D'accord. Et en fait, le fait de penser qu'à ça, pour moi, c'est un exercice de méditation. Ouais. On connaît tous aussi les bienfaits de la méditation, hein, Ouais. forme de sport, même la prière religieuse, Bien sur sûr. plusieurs aspects, le bien-être que ça fait au quotidien. Mm. Donc, rien que pour ça, ouais, je pense que facilement, j'ai peut-être mes performances au travail, ma concentration, parce que moi, je travaille dans les bureaux, devant les écrans, pas mal au téléphone aussi, elle prend plus 30 à 40% grâce Ok. à, à la muscu. Et je dirais pas que à la muscu, parce qu'après, la muscu, ça englobe aussi un packaging, les gars, vous connaissez. Ouais. Mhm. Ça vous pousse à bien manger, à bien dormir. Mais on pourra en revenir, mais le sommeil, pour moi, c'est le petit truc qui fait que, vous connaissez, hein, quand vous finissez la journée de travail, tu fais ton sport, Ouais. après, tu as envie de profiter. Ouais, bien On est sûr. un peu comme ça, on aime bien sortir, voir les poteaux, parler un peu. Il faut, c'est trop important. On est pas Et des donc, du machines. coup, derrière, le sommeil, il en Il prend prend un cher. coup, ouais. Ouais. Ouais, forcément. Ça, c'est clair. C'est clair. Toi, franchement, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir potentiellement, pas un médicament, mais un complément alimentaire qui te permettrait de compenser une nuit courte? Ouais. Oh, j'achète direct, De fou. vieux. Normalement, la créatine, les gars, pris en très grosse dose Ouais. sur une prise, est censée compenser justement de temps en temps ton absence d'heures de sommeil. Follow-up, je commande. Je commande tout de suite. Ils disent que c'est à peu près dans les 25 à 30 grammes Ah ouais, ok. sur une prise, Ouais. et ça permettrait de passer une barrière au niveau des transmissions, d'échanges au niveau cérébral, Ouais. ce qui permettra à la créatine vraiment de venir accompagner le cerveau dans ses efforts et de supprimer cette sensation de fatigue. Il y a déjà des mecs qui l'ont fait. Ça a été étudié. Pour l'instant, je crois qu'il y a très peu de trucs, mais ça a été étudié. Est-ce que l'étude est pertinente ou est-ce que c'est une étude qui nous permet juste de vendre plus de créatine? Ça, je sais pas. C'est pas, après les gars, quand tu regardes le prix de la créatine, j'ai pas envie C'est pas cher. d'envoyer 25 grammes. Hein. C'est pas cher en vrai. Ça va augmenter, hein, si tu prends la créa pure, franchement. C'est quoi, 60 balles le kilo? Ouais, je prends jamais en kilos, justement pas la créatine, mais ouais, Ouais. c'est peut-être 300 grammes, 20 balles, quelque chose comme ça. Ouais. Franchement, c'est moins cher que la prod, c'est moins cher que tout ce que C'est tu moins veux derrière. cher que la prot, mais Et c'est le 25 seul grammes. supplément qui déjà t'apporte un bonus immédiat en termes de force et de prise de je masse suis musculaire. d'accord. Mais les 25 grammes quotidiennement, faut les prendre. Pas quotidiennement, Ok. sur la journée où tu as eu un imprévu, où tu as voulu déborder, tu as eu ta nuit courte. Apparemment, c'est là tu fais ton 25 grammes. Et l'effet est dans la journée même. Hmm. Donc, Ok. ça te supprime ta fatigue, ça te permet d'aller plus loin dans ta réflexion, de bypass un petit peu tous ces effets négatifs. Ah, vu que je suis curieux, je vais devoir essayer. Si un jour tu es sous 5 heures de sommeil, Why envoie not? 25. Why not? Envoie 25 Parce grammes que comme ça. généralement, quand je suis sous 5 heures de sommeil, c'est plus le café. Envoie les deux. Que tu te fais un petit café, tu te fais ta créatine, et puis basta, les deux ne sont pas incompatibles. Et justement, là, je parlais de café. Vous, c'est quoi votre rapport avec le café et la caféine? Moi, je le vois comme mon meilleur ami, mon meilleur ami liquide. Le café, s'il pouvait parler, gros, mais ça aurait été mon meilleur gars. Tous les jours, je l'embrasse. T'as combien de café, toi, Walid, par jour? En moyenne, je suis entre 2 et 3. Mais je veux pas plus que ça. Je reste raisonnable. Ouais, j'abuse pas. Ouais. J'abuse pas. Café, T'as combien? 2. café, moi les gars, je prends de la caféine via des monsters ou via, je sais pas moi, même un coca ou quoi, tu vois. Mais sinon, café, c'est très rare et c'est vraiment quand je sens que j'ai besoin d'un petit coup de peps. Et je trouve que ça va, ça garde un effet assez marqué vu que je le garde de manière assez rare. Le café avant l'entraînement. Parfait. Ouais, j'aime bien, moi. C'est en principe, si on évite tout le bullshit, etc., autour des suppléments, compléments alimentaires qui sont censés rebooster votre énergie, la caféine, c'est numéro uno. Numéro uno de loin. De loin, avec une bonne hydratation. Je prends mon petit... Ouais. À l'hydratation, c'est pareil. Je prends mon petit café court avant Mhm. la salle. Je sens la diff. Ouais, Ouais, clairement. direct. Clairement. Beaucoup plus concentré sur mes charges, agressif, Mm, plus d'envie. carrément. Non, ça, vraiment numéro uno. Ouais. De loin. Avant, t'as vu les petites fioles booster, là, machin Ouais. chouette. Hmm. C'est sympa, mais le meilleur,
Ça reste la caféine par C'est rapport à ça. ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, ouais, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu du combat Cyril Gane, Alex Pereira et surtout de la forme physique d'Alex Pereira à l'entrée de ce combat, dans cette montée sur cette nouvelle catégorie? Qu'est-ce que tu en penses, Walid? Et franchement, il était mal préparé. Mal préparé, tu Ouais, dis? franchement, mal préparé. Too much pour toi la montée? Too much. Ok. Il avait pas assez de. C'est une catégorie au-dessus. Il pensait qu'il allait pouvoir dominer, il pensait qu'il allait avoir assez de punch, mais non. Finalement, ça veut dire que son poids d'entraînement, son poids avec lequel il s'entraîne, il est pas bon. Et du coup, il a rien à faire dans ces catégories-là. Ouais, tu penses que c'était pas au niveau un petit peu dans son impact que lui il avait dans ses coups et par rapport à Cyril? Après, peut-être qu'on sous-estime un peu Cyril, mais j'ai l'impression que ce que Cyril il envoyait, les pains qu'il envoyait, Pointane il avait du mal à assumer. Ouais, clairement. Mais il se les mangeait, mais j'avais l'impression qu'il se mangeait un parpaing sous Il l'a mis down sur un jab. Il a mis down sur un jab, mais c'est incroyable. Il l'a mis down sur un gauche. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, il l'avait bien amoché juste avant, mais il l'a mis down sur un gauche. Ouais. Mais c'est la première fois que je vois Pointane autant en difficulté. Contre Adesanya, c'était pas ça. Et vous avez trouvé que du fait de son nouveau poids, il était moins affûté, moins agile, peut-être moins rapide? Franchement, c'est difficile à dire. La facilité, ce serait de dire oui, parce qu'il a rien proposé du match. Il est resté statique, il a avancé, il a envoyé de temps en temps quelques jabs, Ouais. mais il ne mettait pas en difficulté Gane. C'était vraiment Gane qui tournait autour de lui, qui s'amusait, qui le touchait. Donc il n'a rien proposé. Est-ce que c'est à cause de cette prise de masse, de poids, qu'il n'a rien proposé? Genre, tu vois, on ne sait pas. Est-ce que à 93 kilos, il aurait proposé plus de choses? Bah, je pense qu'en fait, il a été un petit peu trop. Il s'est mal pris sur sa prise de masse parce que j'ai l'impression qu'il a juste plus bouffé sans forcément faire l'entraînement derrière qui était nécessaire pour que un maximum de ses calories soient dans les muscles plutôt que dans son ventre, dans la graisse. Et on voit quand un adversaire il est lourd mais qu'il est bien préparé, type Cyril Gane, il se déplace, il est mobile, il est rapide. La lourdeur va te ralentir, le fait que ce soit plus lourd va te ralentir, mais tu peux quand même optimiser en envoyant un peu dans la muscu, en envoyant un petit peu dans un entraînement du resistance training, comme disent les Américains, en gros, d'être face à une contrainte mécanique pour te permettre d'avoir musculairement un avantage sur cette prise de masse. Mais là, pour moi, il est arrivé trop gras. Ouais. Je dirais trop gras pour un Cyril Gane qui est beaucoup trop affûté pour lui. Ouais. Et puis, moi aussi, le fait qu'il tombe aussi facilement, entre guillemets, ça pose question. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'il n'était pas trop fatigué? Je Ouais. sais pas, mais c'est bizarre de tomber aussi facilement, sachant que Gane n'est pas non plus connu pour être un puncher exceptionnel. Je sais pas, moi, ça m'a vraiment étonné. Son état de forme, en tout cas, n'était pas au rendez-vous ce soir-là. Hein. Faudrait voir avec qui il a fait des sparring pour voir c'était quoi sa prépa exactement, parce que c'est beaucoup trop haut pour lui. Pour moi, c'est beaucoup trop haut. Moi, en tout cas, dans sa prépa, s'il y a bien un truc que je pense, c'est qu'ils n'ont pas assez misé sur l'entraînement sparring et tout. Et ils ont sûrement, techniquement, ils ont bien tourné, etc. Mais ils n'ont pas assez misé sur son conditionnement. Ouais. Il manquait trop de conditionnement. Et encore, heureusement pour lui que le combat va pas loin, parce que je pense que si le combat va en 5 rounds, au 5e round, Alex Pereira, il bouge plus. Après, les gars, j'ai un contre-exemple. Hein. Jones. Ce que j'allais dire. Regardez comment C'est un il est. no-fight. Ah, gars, C'est un no-fight. comment il est arrivé? Vous avez vu son corps Bien sûr. contre Cyril Gane? Bien sûr. Il est arrivé. Il n'était pas préparé, le mec, physiquement. Mais Cyril Gane, à ce moment-là, il a eu une sorte de coup de pression. Ouais. Tu vois, il a du mal à l'admettre, mais en vérité, il a une sorte, enfin, je pense en tout cas qu'il a une sorte de coup de pression et qu'il s'est dit, oh, John Jones. Il avait eu, je crois, que 4 semaines de préparation en vue de ce combat-là. Il s'est dit, oh, John Jones, Quand il est arrivé dans la cage, moi, je l'ai senti bien raide. Ouais. C'est raide comme quelqu'un qui Cachot, un peu. cachot un petit De peu, qui a prendre des peur. coups. Exactement. Ouais, je l'ai senti aussi. Ouais, ça se voit qu'il avait peur. Ça se voit qu'il avait peur. Et mentalement, tu vois, même avant le fight, l'opposition et tout, il arrive, il te met des petits cœurs. Ouais, exactement. Ça c'est un peu l'excuse facile, genre, ah, moi je suis là pour kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Le regard qu'il avait à l'échange contre Pereira, c'était pas le même. Rien à voir. Pas le même. Il savait, il était là, il avait confiance en lui, il était là pour le Éteindre. bourriner. Ouais. Éteindre. Jones, dans le personnage, c'est un méchant.
C'est un méchant dans l'UFC, tu vois. Dans l'UFC, en dehors de l'UFC, c'est un mec qui C'est a... un fou. Il a une aura de... Bien sûr. Il a une aura de Dark Vador, t'as capté, il arrive, C'est un ouf. il t'étrangle comme ça, stéroïde ou pas stéroïde, on s'en fout, Ah, non, le gars non. il te tue. Il me fait penser au basketteur Chicago Bulls, celui qui avait les couleurs un peu partout là. Rodman, Rodman. Dennis Ah, Dennis Rodman, c'est un peu le Dennis Rodman de l'UFC, j'ai l'impression. Ouais, dans une personnalité différente encore, je trouve. Ouais, Dans une ouais. personnalité Rodman, c'est dans l'extrême, mais Jones. sur ces fights-là, j'ai trouvé en tout cas très très grosse préparation physique et mentale, du coup, pour revenir sur ce que disait Kian de Cyril Gane. Bien sûr. Je pense qu'il a engagé un bon coach mental pour lui dire, écoute, on va te donner quelque chose de plus sérieux dans ton regard, quelque chose de plus sérieux dans ton état d'esprit, ton abord psychologiquement, l'abord du combat, et ça change tout. Je crois. Je crois le coach, il lui a dit tes trucs de PlayStation là avant les combats. Tu dégages ça là. Tes petits trucs là, gauche, droite, PlayStation, tout ça. Moi, je te mets à l'hôpital. Direct, tu lui as dit un truc comme ça. Il a dit éteins ton ordinateur. c'est mort. Il lui met maintenant que devant des films de fous, Ouais. des 300, des Fight Club. Et tu vas regarder ça maintenant. Mais je pense qu'il avait besoin de ça. Ouais, je pense. Ouais, Ouais, l'aspect mental, c'est. Il a appris de sa défaite. Il a pris de sa défaite. Il a appris de sa défaite face à John Jones. Surtout qu'il a pris cher, les gars. Hein. Bien Mm. sûr. Le public français, on n'est pas sympa. Hein. Ouais, on n'est pas Ah, on n'est pas sympa. Hein. marrant avec les mecs qui perdent. Ouais. Même aux US, hein, il se fait huer dans les conférences, etc. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est en France. Enfin, quand t'es aux USA, ils aiment pas les Français. Tu vois. Oui. Ils sont en mode French bashing et tout, Ouais. parce que politiquement, il y a des tensions depuis longtemps. Tu sais, ça a commencé quand ça a commencé avec l'Irak. Ouais. Quand la France, elle voulait pas partir. Ouais. Et depuis, bah voilà, tu te retrouves avec un mec qui explose un gars qu'ils aiment bien, bah voilà, vas-y, c'est un... Et en plus, polémique. Ouais. Ouais, les coups derrière la tête pour le finir. Ouais. Franchement, moi, je Non, trouve... il était déjà fini. Il était déjà fini. Il était déjà fini. Et dans le règlement, quand tu connectes avec l'oreille, Mm. c'est pas considéré comme un coup derrière la tête. Donc déjà... Mais c'est marrant ce que tu viens de dire, par contre. Je reviens vite fait sur le public américain et son état d'esprit vis-à-vis des combattants français. Ouais. Il y en a un qui fait quand même l'unanimité, c'est Benoît Saint-Denis. Ouais. Et parce qu'en fait, il Ah ouais. ramène ce côté-là militaire. Ouais, ok. Et les Américains ont un énorme respect pour les militaires. Donc, il a d'ailleurs été ovationné quand il avait gagné son combat à New York là, contre C'était contre qui? un ancien militaire aussi. Alors là... Il fait partie du top 15. Je sais plus son blaze. Fareziam, il l'a tartiné après. Ok. Ok. Avec un coup de genou. Vous avez combattu le même. Ouais. Mais bref, tout ça pour te dire que, ouais, franchement, il a été ovationné. Il est bien. Après, c'est un guerrier. Ouais. Ils aiment ça aussi, Bien les sûr. Mais Américains. oui, il a fait des guerres. Guerre sur guerre, lui. Abusé. Abusé. Too much. Et on peut extrapoler des trucs en se disant que il a eu des petites erreurs de parcours. Parce qu'il était dans des mauvaises conditions, par exemple contre Dustin Poirier. Moi, je pense qu'en Ouais. vrai, il aurait pu faire Dustin. Il le ferait. Pour moi, il devait le faire. Ouais. T'arrives, t'es sous antibio, Staphylocoque. staphylocoque. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Les gars, j'en ai eu un staff. Hein. C'est dur, hein. Ça C'est te dur. met KO. Hein. Ouais. Ça te met KO. Ça, c'est une vraie galère dans pas mal d'endroits où ils pratiquent jiu-jitsu, mais pas que. Hein, même Ouais. des fois dans des camps d'entraînement. En Thaïlande et tout ça, il y a des mecs qui Ouais, se ouais. récupèrent des staphies. Ouais. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est mal compris pour les staffs. Généralement, on se dit le staphylocoque, il arrive quand la salle est pas forcément bien nettoyée, mais des fois, c'est le contraire. Hein. Tellement les mecs nettoient bien les tatamis avec des produits qui sont dangereux pour la peau, ça te fragilise la peau. Et après, la moindre infection, elle peut rentrer. Exactement. Ok. Exactement. Ah, c'est fou. Ouais, franchement. Ça veut dire qu'il faut bien nettoyer. Après, il faut rincer en mode à l'eau pour enlever les produits qui pourraient être... Ok, d'accord. Exactement. Tu gardes un peu de sueur de shirt et tu propages un peu partout là, sur le tatami pour. Non, mais des Comme au fois, Daghestan. des fois, je suis déjà rentré en mode dans une salle et tout. C'était pas possible. Le sol, il est mouillé. Moi, je peux pas, moi. Les Il y en gars, a qui tournent dedans et tout. Moi, je peux pas. En été, c'est ça. Ah, c'est horrible. Pour avoir tourné en grappling en été, c'est ça, les gars. C'est horrible. Franchement, Ta on a pas tête, le choix, hein. ta tête qui frotte la sueur sur le sol. Ouais. Après, un mec qui met Ouais. son pied dessus. Puis toi, tu Ouais. mets un coup de langue.
Ah, mais là, tout de suite, ça va être dur de s'entraîner, là. Ah, mais tu Waouh. voyais des trucs de ouf, des mecs qui glissaient. Waouh. Tu sais, ils faisaient exprès de faire du surf, ils Ah, glissaient. dans la sueur. Dans la sueur. Ah mec. ouais. Mais quand tu combats, t'es en sparring, tu penses pas forcément à ça. En vrai, t'es dans ton truc, t'es dans ton. Mais tu sors de l'entraînement, tu vas te doucher direct. Ah, il Tu faut. sais. Je crois qu'il faut. Ouais, tu sais. Et Faut, puis frère. tes habits, tu les mets pas dans ton sac de sport, mais t'as un sac plastique Ouais. pour les mettre. Ok. Là, tu vas pas contaminer ton sac de sport. Sinon, tu vas ramener un champignon à la maison, ça va être. C'est mort. Ah, tu vas ramener une odeur dans le sac. Ah là là. Laisse tomber. Non, franchement, quand j'avais tourné, moi, on était parti à un moment faire de la lutte, ça allait. Je crois que le sol était. Mais c'était des maths Non, on était différents. en ça. hiver. On était On était parti en en hiver hiver, ouais. Et pour revenir un petit peu du coup sur ces sujets de prépa physique, etc., UFC et tout, on a aussi des contre-exemples. Je prends le fight, je crois que c'est le fight, c'est lequel le fight of the night? Je crois que le fight of the night c'est Gaethje contre Topuria, Topuria. Ah, mais oui. si je dis pas de bêtises. Bah oui. Dans ce fight of the night, on a un Topuria qui arrive super bien préparé Ouais. et un Gaethje, je crois, qui à la pesée, lui, il était pas top. Même pas, ouais. Et pourtant, upset, Gaethje, fracasse Topuria. Donc, conditionnement physique, c'est important. Les gars, fracassé. Oui, il l'a fracassé. Il l'a tu vois. fracassé. Mais, franchement, sur les 2 premiers rounds, Topuria était dur. moi, je me dis comment Gaethje, il a tenu. Comment il a fait pour tenir, Sur les gars coups au Quand on corps les et tout. entendait, Ouais. Bizarre. des impacts. Ouais. Oh, c'était quoi ces impacts? Après, Gaethje, il est solide et mentalement, c'est un guerrier. Et c'est un Américain. Et c'est un Américain. Ouais, Peut-être qu'il va être C'est oui, un on peut- Américain. on peut parler de son entrée. Je pense qu'à partir du moment, Et regardez la Constitution. elle dit je peux pas perdre. Bah, en Quoi vrai, qu'il arrive. en vrai, ça te donne un boost. T'es Ouais. chez toi. Ah, ouais. C'est comme si nous, on combat à l'Elysée. On regarde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est là devant, on se dit, OK, là, je perds pas. C'est mort. Il y a une Marseillaise qui joue, il y a un drapeau français. Ouais. T'es accompagné par genre des militaires, ils te font marcher jusqu'au bord du ring. Ça te met un boost. Ouais, Je pense que franchement, ouais. Tu gagnes un plus 5, plus 10% au moins, tu vois. Ouais, je pense. Ouais. c'est clair, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'UFC, c'est fou. Ouais, bah, je pense que ce sera la dernière aussi. Ouais. Je pense qu'ils referont jamais ça. Ouais, Je pense parce que le fait d'être à l'extérieur, il faisait chaud, humide, apparemment, même le ring glissait, tout ça. trop de polémiques ça. par Ouais, rapport à ce que politiquement ça veut, ça engrange dans ce genre de trucs, c'est pas bon. Ouais, de fou. Parce que ouais, ça a pris un penchant un peu droitard. On se le dit, Oh, ça, je c'était connais. sûr. Après, le Mm. président de la République, Logique. il est de ce côté-là. Donc, Tu connais, c'est bah ouais. logique. C'est un peu une promotion pour lui aussi de son investiture et tout, tu vois. Ouais, sa puissance. Donc bon. Messieurs, un petit mot pour finir, peut-être sur une expérience que vous voulez partager, un truc que vous voulez partager sur physiquement ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez pu faire, quelque chose de marrant, quelque chose de sérieux, peu importe. Une petite anecdote à la salle, un petit truc que vous voulez glisser comme ça. En ce moment, qu'est-ce que vous faites à la salle? Là, il fait chaud. Il fait vraiment très très chaud. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, mettez du déo à la salle, s'il vous plaît. Et changez votre t-shirt tous les jours. Parce que je vous jure, il y a des mecs à côté. Hein. Je passe juste après vous sur le banc. Ah mon pote, ça pique les yeux. Et c'est pas un barbecue, hein. Ça pique le nez. Ça fait mal. Un petit conseil hygiène? Un petit conseil hygiène, ouais. Hygiène. Ouais. Moi, je suis déjà passé à côté de mecs. Hmm. En fait, tu vois le gars qui pue, Ouais. il y a un mec qui pue parce qu'il transpire, il pue. Hmm. Et t'as vu à ce mec-là, c'est le même mec, Ouais. il prend son t-shirt, il le met dans le sac, Ouais. et la prochaine séance, il revient avec le même sac, le même t-shirt. Ouf. Il l'a pas lavé. Aïe. Tu vois cette odeur-là? Ouais. Je suis déjà passé à côté, et j'étais en mode, j'étais avec un élève à moi et tout, on était en train de faire un exercice à la poulie. Ouais. Je suis en mode, je commence à mettre mon t-shirt et tout, je m'en bats les reins. T'as vu, je m'en bats les reins. Comme en primaire. J'ai fait comme ça en mode, je montrais que ça me dérangeait. Ouais. Le gars, il s'est barré direct. Ah Et ouais, il gros, savait. Il puait. Il puait à un rayon de 5 mètres autour de lui. Ouais. Et genre, il pue d'une manière où, oh! Enfin! T'es repoussé, t'as vu, tu rentres dans son périmètre, tu fais, oh! Tu prends un coup, t'as vu, tu te mets en garde. Tu te mets en garde et tout. Non, c'est mort. Ah, mais il est fou. Il faut le doucher habillé, lui, direct. Ça y est. Lui, tu lui mets de la javel sur lui carrément et tout. Tu le frottes avec un bal, et gros, tu le frottes comme ça. Karcher, station essence. J'imagine même pas l'odeur dans son bal-trou.
C'est quoi l'odeur de son trou de balle? Et mon pote, celui-là, nouvelle odeur. T'as débloqué un personnage. Toi, ton petit conseil de la salle, ton petit truc de la salle. Les gars, moi j'avoue, peut-être le fait de me rapprocher de la trentaine, mais on essaie d'être un athlète hybride, comme on le dit en ce Ouais, moment. en C'est un ce peu la moment. mode. Mais je vous jure, les gars, c'est stylé de pouvoir enchaîner avec un foot, un tennis, tourner au sport de combat, Hmm. pousser lourd à la salle. Non, cool. Franchement, moi j'aime bien tout faire. En plus, l'été approche. C'est généralement dans cette période où tu testes un maximum de sport, tu vois. Ouais. C'est quoi qui va rendre ton entraînement hybride? Moi, j'inclus quand même pas mal de cardio, Ok, déjà, par cet aspect-là. L'explosivité, beaucoup dans les jambes. ok. J'ai arrêté d'être explosif dans le haut du corps, mais beaucoup les jambes. C'est-à-dire quand tu dis explosivité, tu sélectionnes des exercices ou c'est toujours les mêmes exercices mais avec des tempos différents, avec une intention différente? C'est quoi? Non, des tempos différents. Après, je change aussi, je fais pas mal de pliométrie. Ouais, Pas mal de mobilité aussi. ok, Et puis voilà, mais pas mal. Mais tout ça dans ma séance jambes, en fait. ok. J'inclus dans ma séance jambes et puis le cardio, j'essaie d'en faire 2 fois dans la semaine. Ouais, Et puis derrière, on essaie de faire des petites activités, du tennis, du foot. Donc là, je me sens bien, je me sens en forme. ok. Et puis, je sais qu'après, quand l'hiver va arriver, on va repartir pour une prise de masse. Ok, d'accord. On va tranquillement bien manger, faire de la muscu, parce que c'est le sport qui me convient le mieux en hiver. Ouais, Et puis voilà, donc ouais, c'est cool. En ce moment, je suis dans ça. ok. Ouais. L'ossature d'un bon sportif, finalement, ça passe aussi par la salle de musculation, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, tous les sports. Qu'on le veuille ou non. Tous les sports. Ça ouais. passe par la salle de musculation. Tu veux être un meilleur footballeur, tu as des exercices à la salle pour Bien être un sûr. meilleur footballeur. Tu veux être un meilleur boxeur, il y a des exercices à la salle pour être un meilleur boxeur. Tu veux être un meilleur golfeur, il y a des meilleurs exercices, il y a des exercices à la salle pour devenir un meilleur golfeur. Exactement. Donc, ouais, Exactement. que ce soit pour une préparation physique, parce que vous êtes un athlète professionnel, amateur, ou juste un mec qui veut pouvoir jouer encore au foot sans avoir à se poser des questions sur ses genoux, sur ses chevilles, sur son dos, pas se retrouver en mode « Ah, je peux plus trop courir ». Allez à la salle, entretenez-vous. L'alimentation, faites attention, mais surtout, bougez, faites du sport, faites quelque chose qui vous maintient en santé, qui vous permette d'utiliser ces muscles, qui vous permettent de vous renforcer. Ça vous permettra de durer dans le temps, aussi bien dans votre loisir que dans votre vie perso ou dans votre Même vie. professionnel. Hein. Même professionnel, on en a discuté. Taf physique, taf bureau, peu importe. Et puis c'est le meilleur sport pour bien vieillir aussi. Ouais, clairement. Franchement, ça conserve le corps. La muscu, Et le cardio. le cardio, donc basse intensité et une durée longue. Mhm. Et puis haute intensité et une durée courte. Ouais, une petite combinaison des deux, ça te permet généralement Exactement. d'avoir le meilleur des deux mondes. Ouais. D'augmenter bien comme il faut aussi ta VO2 max. Ça, la VO2 max, par exemple, c'est une stat qui est corrélée directement avec ta longévité. Exactement. Ça et ton taux, entre guillemets, de masse musculaire, en tout cas ta masse musculaire en elle-même, pareil, c'est aussi corrélé. On connaît tous le truc de dire la force dans le grip, la force de poigne, est corrélée avec un âge plus grand en termes de mortalité. Mais c'est quelque chose qui traduit finalement plus tu as de masse musculaire, plus tu as de force, pas que dans le grip mais ailleurs, et plus tu seras autonome longtemps, plus tu vas pouvoir vivre correctement longtemps. Ok les gars, bah écoutez, je pense qu'on a discuté de pas mal de trucs aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé nous entendre. Nous on revient du coup 2 fois par mois, donc c'est du bi-hebdomadaire et on va discuter des petits sujets de sport qu'on va relier à notre quotidien, à nos expériences personnelles. Bien sûr, ouais. On vous attend nombreux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Là c'est notre podcast Discut et on reviendra pour l'épisode partie 2, soit avec les mêmes, soit avec d'autres intervenants. Et voilà, n'hésitez pas à nous débattre dans les commentaires, on répondra. Moi, Walid, Kian, on sera présent dans les commentaires en fonction de ce que vous aurez à nous dire. Ciao. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, ciao.